Bonne rentrée scolaire à vos enfants. Bonjour ma précieuse bâtisseuse de destinée, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de l'enfant podcast. Je suis Dounia Salam, ton éclaireuse et coach parental et familial spécialisée dans la guérison des blessures d'enfance, du passé et la manifestation d'une vie saine, alignée et impactante. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial rentrée scolaire. La rentrée, c'est souvent un mélange d'émotions. Excitation, nouvelles résolutions, mais aussi stress, pression, fatigue et peur de ne pas être à la hauteur. Et si cette rentrée scolaire 2025-2026 était différente? Et si tu pouvais la vivre avec sérénité, avec paix et joie, tout en gardant un lien fort et infaillible avec ton enfant? Et dans cet épisode, je vais t'accompagner pas à pas autour de 4 points essentiels. Et je t'invite à prendre de quoi noter pour ne rien oublier et méditer là-dessus ultérieurement. Prête? Let's go! Le point numéro 1, c'est de connaître tes besoins de maman et ceux de ton enfant pour rester vraiment aligné. Souvent, on pense d'abord à l'école, aux fournitures, au planning, mais on oublie en fait une chose essentielle. Toi et ton enfant avez des besoins émotionnels et énergétiques. Par exemple, une maman qui reprend le travail en même temps que la rentrée de son enfant peut se sentir vite épuisée. Si elle ne prend pas 10 minutes le matin pour respirer, s'ancrer, poser ses intentions, elle entre dans la journée en mode pilote automatique et transmet son stress. De même, un enfant qui change de classe ou d'enseignant peut avoir besoin de sécurité. Donc, ça veut dire un rituel simple comme un mot doux dans sa boîte à goûter ou une phrase rassurante avant de quitter la maison peut nourrir son sentiment d'être aimé et soutenu. Retiens ceci simplement. En tant que maman, tes besoins ne sont pas secondaires. C'est l'erreur monumentale que font la plupart des mamans. Ils sont la base pour donner à ton enfant une présence stable et apaisée. Le point numéro 2 que j'ai envie de te partager ici, c'est d'éviter le stress lié à l'organisation. C'est vrai que la rentrée, c'est souvent un tourbillon, c'est-à-dire il y a les devoirs, les repas, les activités, les trajets, et rapidement, en fait, la maison devient un terrain de tension. Donc, plutôt que de préparer les sacs, les habits le matin dans la précipitation, prends 15 minutes la veille au soir pour le faire ensemble avec ton enfant ou tes enfants. Donc, tu transformes par exemple ce moment en un petit rituel complice au lieu d'un champ de bataille matinal. Et c'est ce que je fais personnellement avec mes enfants. Tout est préparé la veille et les matins sont plus zen. De même, garde un calendrier familial visible dans la cuisine. Chaque membre peut y noter ses activités, surtout si vous êtes deux, trois et plus dans la maison. Et cela réduit en fait les oublis et surtout, ça diminue les disputes. Retiens tout simplement que l'organisation n'est pas une contrainte. C'est plutôt une structure qui libère ton énergie mentale et celle de ton enfant. Le point numéro 3 que j'ai envie de te partager ici vraiment pour t'aider, c'est de mieux t'organiser, anticiper et planifier par avance avec fluidité. L'anticipation est une clé pour éviter de courir derrière le temps, tout simplement. Par exemple, planifie dès maintenant les menus de la semaine. Cela évite la question stressante du soir, qu'est-ce qu'on mange? Et limite en fait les repas pris dans l'urgence, tu vois. Donc, prépare également, c'est une astuce que je te partage, prépare aussi un coin rentrée scolaire à la maison. Un espace avec tout le matériel de ton enfant, c'est-à-dire les cahiers, les stylos, les livres, etc. Pour qu'il associe en fait ce lieu au calme et à la concentration.
Et pour toi, maman, pense à bloquer vraiment dans ton agenda des temps de pause, même court, pour recharger ton énergie en fait. Car lorsque maman est ressourcée, l'enfant est rassuré. Donc retiens ceci, la planification n'est pas un luxe. C'est un cadeau que tu offres à ton futur toi et à ton enfant. Le dernier point, qui est le point numéro 4, c'est de conserver et de renforcer le lien infaillible mère-enfant tout au long de l'année scolaire. La réussite scolaire, en fait, ne repose pas seulement sur les notes ou les devoirs, mais sur la sécurité intérieure que ton enfant ressent dans la relation avec toi. Donc, installe un rituel du soir très simple. 5 minutes de partage du cœur. Demande à ton enfant, qu'est-ce qui t'a rendu heureux aujourd'hui? Et qu'est-ce qui t'a un peu dérangé? Pose-lui ces questions. Et ces petits moments de connexion quotidienne nourrissent son estime, son sentiment d'être entendu et valorisé. Même dans un agenda vraiment chargé, euh, une sortie en famille improvisée, par exemple les pique-niques, les balades, les jeux de société, montre à ton enfant que le lien passe avant euh, la performance scolaire. Tu vois, que le lien passe avant la performance scolaire. Donc, retiens simplement, ma chère maman, que ton enfant ne se souviendra pas seulement de ses notes, mais surtout de la connexion d'âme à âme qu'il a vécue avec toi. Mhm. Tu peux mettre en commentaire ce que tu en penses par rapport à ces 4 points que je viens de te partager ici. J'aimerais vraiment connaître ton avis. Et aussi, si tu rencontres des difficultés à instaurer ces 4 points que je viens de te partager, tu peux le noter aussi en commentaire et nous allons discuter ensemble ou bien je ferai une vidéo là-dessus pour te donner davantage de réponses. Donc, ma belle bâtisseuse de destinée, retire ceci. La rentrée peut être vécue autrement, avec organisation, planification, mais surtout avec amour, écoute et connexion. Car ton rôle de maman n'est pas seulement d'accompagner ton enfant dans son école, mais dans sa vie entière, n'est-ce pas? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et on va en discuter. Et pour aller plus loin, je te rappelle que ton coffret Restaure ta lumière est disponible pour toi sur la plateforme. Un coffret audio puissant rempli de visualisations guidées, de méditations et de rituels pour t'aider en fait à garder ton cœur apaisé et ton énergie alignée tout au long de cette rentrée. Donc, clique sur le lien disponible dans la barre de description ou bien tu peux taper https://urlr en minuscule .me en minuscule, /m en minuscule, 42, X en majuscule, V en minuscule et U en majuscule. Et tu pourras y accéder directement. Merci d'avoir écouté avec moi, euh, cette, d'avoir été avec moi, pardon, dans cet épisode spécial rentrée. Si tu as aimé, partage-le à une autre maman et surtout prends soin de ton énergie car ta lumière est le plus beau cadeau en fait que tu puisses offrir à ton enfant. Much love. C'était Dunia Salam, ton éclaireuse et hôte de la Voix de l'Enfant podcast. Rendez-vous au prochain épisode à ne surtout pas manquer. Bye.